Objection typique. Comment sais-tu que Dieu ne te trompe pas? Comment est-ce que tu sais que Dieu n'est pas en train de te mentir? Ma réponse. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Réponse typique. Ça ne prouve rien. Peut-être Jésus te ment quand il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Par exemple, dans ton livre, Dieu trompe les gens. Ma réponse. Oui, c'est vrai que dans la Bible, c'est marqué que Dieu abandonne ceux qui le rejettent à croire un mensonge. Réponse typique. Et parfois, Dieu leur ment aussi. Ma réponse. Non, Dieu ne ment jamais. C'est Satan qui leur ment, mais c'est vrai que c'est Dieu qui envoie Satan comme un jugement sur ces gens. Mais il y a une raison. C'est parce que ces gens ont déjà rejeté Dieu. Puisqu'ils ont rejeté Dieu, Dieu les livre à des mensonges, à croire des mensonges. Il leur fait croire un mensonge envoyé par Satan. Donc, ce qui est possible, c'est que non pas que Dieu me trompe moi, mais que Dieu te trompe toi. Il te fait croire un mensonge qui n'existe pas parce que tu l'as déjà rejeté. Réponse typique. Oui, mais justement, ça prouve que ça ne dérange pas Dieu d'induire les gens en erreur. Quel Dieu de vérité! Donc je repose ma question. Comment sais-tu que tu n'es pas une de ces personnes qui croient un mensonge? Comment sais-tu avec certitude que Dieu ne te trompe pas? Ma réponse. Je le sais à cause de deux raisons. Premièrement parce que Dieu est vérité, et deuxièmement parce qu'il a promis de m'amener, de me conduire dans la vérité. Réponse typique. Mais des gens dans la Bible auraient pu me donner les mêmes argumentations que toi, sauf que eux, ils croyaient un mensonge envoyé par Dieu lui-même. Ma réponse. Non, parce que Dieu ne leur avait pas promis de les conduire dans la vérité. Dans le Nouveau Testament, Dieu dit que ceux qui suivent Jésus seront conduits dans la vérité. C'est mon cas. Je suis Jésus, donc il me conduira dans la vérité. Réponse typique. Non, mais tu ne comprends vraiment pas le problème. Comment est-ce que tu sais qu'il ne te ment pas en te disant qu'il est la vérité? Comment sais-tu qu'il ne te ment pas en te disant qu'il te conduira dans la vérité? Il te dit dans la Bible qu'il te conduira dans la vérité. Mais c'est un menteur, et donc il te ment. Et donc il te conduit dans l'erreur et dans le mensonge en te faisant croire qu'il te conduit dans la vérité. Et en plus, il rigole. Ça l'amuse de voir que tu le crois. Il te ment sur Jésus, il te ment sur tout. Tu ne peux pas savoir qu'il ne te ment pas. Tu ne peux pas savoir qu'il ne te ment pas, et donc tu n'es sûr de rien. Ça se trouve, c'est même pire que ça. Ça se trouve que Dieu est en fait Satan, et qu'il te ment constamment, et tu le crois. Tu ne peux pas en être sûr, et donc le christianisme est un échec. Tout pourrait être faux, et tu ne peux pas dire le contraire. Ma réponse. C'est impossible, je dis bien impossible, que Dieu me mente, parce qu'il est la vérité, et parce qu'il a promis à ceux qui croient en lui de les conduire dans la vérité.
Donc, s'il me ment, il s'ensuit nécessairement qu'il n'est pas la vérité. Et donc, que la vérité n'existe pas. Réponse typique. Pourquoi la vérité n'existerait pas? Ma réponse, simple. Explique-moi d'où vient la vérité sans une norme objective de vérité. La vérité, selon l'athéisme, est une réaction chimique dans chaque cerveau. Ta composition chimique produit l'athéisme, la mienne produit le christianisme. Quelle réaction chimique est la vérité? Comment le savoir sans norme objective et universelle de vérité? C'est impossible. Dieu est cette norme car Dieu est la vérité. Donc, la vérité n'existe pas sans Dieu. Réponse typique. Mais ça se trouve, la vérité n'existe pas. Ma réponse. Est-ce que c'est vrai que la vérité n'existe pas? Non, tu sais que la vérité existe. Tu dois la présupposer pour la nier. Ça, c'est une preuve irréfutable que la vérité existe. Ce qui prouve que le Dieu de vérité existe. Ce qui prouve qu'il ne me ment pas, car puisqu'il a promis de me conduire dans toute la vérité, il serait un menteur s'il ne le faisait pas. Mais s'il était un menteur, la vérité n'existerait pas. Mais nous savons tous les deux que la vérité existe. Tu viens toi-même de le prouver en essayant de la réfuter. Pour nier la vérité, tu devais présupposer l'existence de la vérité. C'est comme si je disais que les mots n'existent pas. J'utilise des mots pour réfuter l'existence des mots. Cette argumentation s'auto-réfute. Donc, les mots existent. C'est pareil avec le Dieu de la Bible. Dieu est vérité. Il m'a promis de me conduire dans la vérité. Il est impossible que le Dieu chrétien me ment, parce que dans ce cas, il serait un menteur et non pas la vérité. Et dans ce cas, la vérité n'existerait pas. Mais tu as déjà prouvé que cela est impossible, parce que pour nier l'existence de la vérité, tu dois présupposer l'existence de la vérité. Donc la vérité existe. Donc Dieu est vérité. Donc Dieu ne peut pas me mentir. Donc mon Dieu existe. Réponse typique. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi un musulman ne pourrait-il pas dire la même chose que toi? Pourquoi est-ce qu'un musulman ne pourrait pas me dire exactement la même chose que tu viens de me dire? Ma réponse. Mais tout d'abord, je ne suis pas là pour réfuter tout ce à quoi tu ne crois pas. Premièrement, ça n'a aucun intérêt. Et deuxièmement, ça peut prendre toute la vie si je dois réfuter tout ce à quoi tu ne crois pas. Ensuite, tu peux postuler le Dieu d'Islam si tu veux. Mais il faut savoir que dans ce cas-là, tu viens de reconnaître que tu n'es plus athée. Tu as donc abandonné l'athéisme et tu reconnais tacitement ainsi, en abandonnant l'athéisme, que l'athéisme est une philosophie insuffisante pour rendre compte de la réalité, puisque maintenant tu l'abandonnes et tu postules le Dieu d'Allah. Je sais que tu penses qu'en postulant le Dieu Allah, tu penses que cette idée trace un parallèle avec le Dieu chrétien, comme certains postulent la licorne rose ou le monstre en spaghetti volant. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que pour que ces dieux que tu postules soient une analogie du Dieu chrétien,
il faut que tu défends l'idée que ces dieux sont la source de toute chose, y compris de toute ta connaissance. Est-ce que c'est ça ta position? Que la licorne rose ou que le monstre en spaghetti volant, ou qu'Allah dans ce cas, est la source de toute ta connaissance? À ce moment-là, je te demande de justifier comment tu expliques que Allah est la source de la vérité, de la logique, de la connaissance, de la moralité et de la création. Puisque tu postules ce Dieu-là, où sont tes preuves? Montre-moi comment ce Dieu-là peut être la source de toutes tes connaissances. Ceci dit, je vais répondre à ta question parce que j'anticipe que si je n'y réponds pas, tu diras que je n'ai pas de réponse ou que je fuis ta question, donc je ne la fuis pas. Voici ma réponse. Mais je veux insister sur le fait que tu as abandonné l'athéisme avec cette question. Tu as jeté l'éponge et ainsi tu reconnais tacitement que pour que la vérité existe, on doit postuler le théisme. L'athéisme ne rend pas compte de la vérité. Tu viens de montrer, en postulant un autre Dieu, que pour que la vérité puisse exister, il faut postuler le théisme. Maintenant, je vais te montrer pourquoi le théisme n'est pas suffisant. Il faut postuler le théisme chrétien, le christianisme. Il peut le dire s'il veut. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas justifier sa position. Car Allah se contredit. Allah affirme à plusieurs reprises dans le Coran qu'il a inspiré la Bible, la Torah et l'Évangile. Il affirme qu'il a inspiré la Bible. Mais la Bible contredit le Coran sans cesse et sur des sujets extrêmement importants. Les deux, la Bible et le Coran, ne peuvent donc pas être vrais. Mais Allah dit qu'ils sont tous les deux vrais. Il affirme qu'il a inspiré l'Évangile, qui dit que Jésus a été crucifié, et ensuite il affirme dans le Coran que Jésus n'a pas été crucifié. C'est une vraie contradiction. Donc Allah se contredit. Pour contourner ce problème, les musulmans aujourd'hui disent que la Bible a été corrompue depuis et qu'à l'origine, quand Allah a inspiré l'Évangile ne disait pas que Jésus avait été crucifié. Sauf que le Coran ne dit pas que la Bible a été corrompue. Le Coran affirme constamment la vérité de la Bible. De plus, Mahomet a reçu cette révélation d'Allah au 7e siècle. Et nous avons des milliers de manuscrits bibliques aujourd'hui qui datent d'avant cette époque. Et ces manuscrits sont les mêmes que nos Bibles modernes. Donc, la Bible n'a pas été changée depuis la révélation du Coran. Donc, au moment où Mahomet reçoit sa révélation au 7e siècle, soit Allah mentait et la Bible était déjà corrompue, alors qu'il affirme qu'elle est la vérité, c'est-à-dire qu'Allah, au moment où Mahomet reçoit la révélation, Allah sait que la Bible est corrompue, mais il affirme dans le Coran que la Bible est la vérité, soit la Bible est la vérité et était la vérité au moment où Mahomet a reçu la révélation, et donc le Coran ne peut pas être la vérité, car la Bible et le Coran se contredisent. En tout cas, Allah se contredit. Un Dieu qui se contredit ne peut pas être la vérité. Il n'y a pas de contradiction dans la vérité. Il n'y a pas d'erreur dans la vérité.
Donc, Allah n'est pas la vérité. Donc, un musulman peut affirmer cette position, mais ne peut pas la défendre. Le Dieu de la Bible ne fait pas d'erreur. Il est la vérité. Donc, puisqu'il est la vérité, ce qu'il dit est vrai. Donc, il est le seul qui existe. Donc, les autres dieux sont des idoles. Donc, Allah est un idole.